Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mardi 8 février 2022. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail. Je vous en remercie par avance. Je souhaite également un bon anniversaire à ceux qui sont nés le 8 février et une belle fête à ceux qui la fêtent. Alors, on a deux messages qui ont sauté. Le premier, nous avons la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. Et le second, l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Ok, alors du coup, je crois qu'à la fin, je tirerai peut-être quelques cartes sur justement les synchronicités pour voir, ben, du coup, vous verrez, vous prenez pas, pour avoir peut-être des messages ou des synchronicités qui vous parlent. Je sais pas, j'ai envie, du coup, ça me parle. La pleine conscience et l'intuition. Alors, on va voir avec le tarot pour ce mardi 8 février. Quels sont les messages? Bon, ben, nous en avons 4. Nous avons le chevalier d'épée. Nous avons le roi de bâton, encore un roi. Hier, nous avions déjà le 5 de denier et la lune. Chevalier d'épée va nous parler de communication assez rapide. Alors, ça peut être soit quelqu'un qui est très... voilà, qui vous embarque dans une histoire, dans un projet et qui, voilà, qui fonctionne. En fait, il est tellement passionné par ce qu'il fait que bah, ça peut être vous, hein, qui en plus suivi de ce roi de bâton qui nous parle aussi alors d'entrepreneuriat, qui nous parle de chef d'entreprise, qui nous parle d'action, de passion. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a ses objectifs en tête et qui va tout faire pour mettre en action des choses pour arriver à atteindre ses objectifs. Et ici, on a des échanges très rapides, des communications, des nouvelles qui arrivent, qui permettent de faire avancer une situation. Une situation peut-être matérielle, financière, qui est un petit peu compliquée. Ici, pour un chef d'entreprise, pour un entrepreneur, pour du coup quelqu'un qui veut se mettre à son propre compte, il y a peut-être un manque de finances, un manque de matériel. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et du coup, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation financière. Peut-être des nouvelles qui vont vous permettre du coup d'avoir une rentrée d'argent ou un accord de prêt ou pas. Des nouvelles, elles sont pas forcément positives ces nouvelles. Je sais pas, positives, négatives, à vous de voir. En tout cas, ça c'est une certitude, des nouvelles vous allez en avoir par rapport à vos demandes. Mais ici, comme on a quand même... alors, c'est soit ça concerne ce manque de sous-sous pour avancer sur votre projet, soit c'est une réponse, du coup, en rapport avec une demande de crédit. Et ici, bon, on a quand même la lune qui nous parle de faire confiance à votre intuition, qui nous parle... Alors ici, moi, ça me parle surtout pour pouvoir obtenir des fonds pour avancer sur votre projet. On vous invite à être plus clair dans la présentation de votre projet. Hier, on avait ces éléments-là de préparer des communications pour convaincre peut-être des banques, des organismes de crédit pour vous suivre dans un projet. Ici, on vous invite à être plus clair, à bien préparer vos communications, à bien préparer la présentation de votre projet, pour essayer d'obtenir des fonds de la part d'organismes de crédit, à bien communiquer sur votre projet, ne pas laisser les choses pas très claires, un peu troubles, et ne pas vous faire d'illusions.
voilà, c'est pas simple hein, d'être à son propre compte, de créer son entreprise, mais avec du travail, si les choses sont bien organisées, si les choses sont bien préparées, si on communique de façon claire sur les objectifs, ici, potentiellement, il y a la possibilité d'obtenir ce qu'il vous manque. Mais il y a la communication qui est importante. Il peut y avoir aussi une idée de patienter un mois, voire 2 mois pour obtenir votre financement également ici. D'où aussi l'importance de bien préparer les choses dès maintenant, de faire votre demande dès maintenant. En tout cas, il y a cette idée que les choses vont aller très vite aussi. Le 5 de denier parle de manque, mais ici, sur ce tarot-là, on a l'impression que cette main vous tend des deniers et notamment vous tend un denier pour investir dans quelque chose, pour vous aider, pour vous soutenir. Donc, c'est pour ça qu'ici, moi, il y a cette idée de soutien, de demande d'argent pour avancer sur votre projet. En tout cas, les nouvelles avec ce chevalier d'épée et cette lune nous indiquent que les choses vont s'accélérer. C'est une question voilà, de semaines, 2 mois tout au plus, quoi. Alors, on a toutes... je sais pas pourquoi j'ai tiré avec ça. Non, c'est pas avec ça. Je me suis trompée. C'est pas grave. On recommence. C'est avec le Béline que je voulais tirer. Alors, pour ce mardi 8, on a la méchanceté, l'élévation et l'étoile de l'homme. Donc ici, on vous dit que quoi que vous entrepreniez, quelles que soient vos décisions, vous êtes protégé. On a l'influence de Mars, qui est aussi l'influence du roi de bâton, une influence d'action, de décision, de passion, vraiment cette énergie yang, de prise de décision, de passer à l'action. On a vraiment une élévation. Ici, il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent être un peu piquantes, qui peuvent être un peu méchantes, qui ont des intentions pas très claires et pas très honnêtes envers vous, qui peuvent vous manipuler. Ici, on vous invite à ne pas faire attention à ne pas faire attention à elle, pardon, parce que elle pourrait vous empêcher ou vous retarder dans votre élévation, dans votre progression. Soyez optimiste, ne perdez pas, ne baissez pas les bras, soyez endurant aussi, hein, c'est ce que je vous ai dit ici, peut-être un petit peu de patience, 1-2 mois pour avoir les fonds nécessaires, parce qu'ici il y a cette notion d'évolution, cette notion de ne pas baisser le bras, d'être endurant pour construire vraiment votre projet sur des bases solides, cette notion de passer à l'action, de ne pas rester inactif, de toujours faire des choses pour avancer en pleine conscience, en suivant votre intuition. Et puis ces personnes, ma foi, ne perdez pas votre temps avec elles, elles pourraient simplement que vous retarder et qu'empêcher votre progression en fait. De toute façon, quand on évolue sur un projet, quand on réussit quelque chose, il y a toujours, même si la majorité des personnes, je pense, elles ont un bon fond et qu'elles vous veulent du bien, mais il y a toujours quand même cette notion de jalousie, d'envie. Des fois, c'est un petit peu... des fois, c'est très visible et très malsain, mais des fois, c'est un petit peu... comment dire, les gens s'en rendent même pas compte, en fait. Donc avancez-vous, concentrez-vous sur vos objectifs, votre projet et évitez les personnes néfastes, négatives, qui vous freinent ou qui vous retardent.
Alors, au niveau relationnel, sentimental, ici, nous avons l'équilibre, la lumière et le temps, tu vois, on vous reparle de temps. Je vous en ai parlé intuitivement dans cette guidance. Ici, on vous invite à retrouver l'équilibre dans votre relationnel. Et oui, en vous délestant de ces personnes nocives, retrouver l'équilibre, le chemin de la lumière également. De prendre votre temps, de prendre le temps qu'il vous faut dans tous les cas. De ne pas trop vous précipiter, de ne pas non plus trop perdre de temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. En tout cas, retrouver l'équilibre entre ce que vous ressentez au fin fond de votre cœur et ce que vous désirez également. Retrouver la lumière dans votre cœur. Ici, il peut y avoir tout à fait une rencontre pour certaines personnes qui retrouvent du coup un certain équilibre dans une nouvelle relation qui leur cœur s'illumine de nouveau. Pour d'autres, ben, c'est simplement vous retrouvez votre équilibre intérieur, hein, vous retrouvez l'envie d'aimer, l'envie de vous aimer, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous également. Alors, je vous ai dit que j'allais tirer donc des cartes ici pour les synchronicités. Je vais vous en tirer 3. Et du coup, voyez si ça vous parle, si ce sont des synchronicités qui vous parlent ou pas. De manière à avoir quelques signes supplémentaires par rapport à ce que vous entreprenez évidemment. Alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, là on en a beaucoup trop là, qui regardent cette vidéo et qui souhaitent avoir des signes sur leur chemin par rapport à leur projet. Alors, ah bah on en a 2 qui sont venus, écoutez, on les prend toutes les 2. Alors, ici, la première synchronicité, c'est le magicien. La carte du magicien qui peut tout à fait se référer aussi au magicien dans le tarot. On a ce signe de l'infini qui est ici. Le magicien qui nous indique que vous avez vraiment tous les outils en main pour faire de votre rêve une réalité dans la matière. Vous êtes au début d'un projet plein d'espoir, plein de réussite. Vous êtes totalement capable aussi de préparer vos communications, de travailler sur votre projet. Sur cette carte du magicien, on a un homme avec un costume donc gris et rouge qui tient une baguette. Il a des post-it sur les yeux, c'est des lunettes ou des post-it, allez savoir. Nous avons des colombes aussi sur cette carte. Nous avons une tulipe, nous avons voilà, de l'eau, nous avons de la pluie. Voilà, voir quelle image vous parle, quel signe, quelle synchronicité vous parle ici. Ensuite, nous avons la guidance spirituelle avec cet oiseau qui parle, qui chuchote, qui murmure des mots à l'oreille de cette femme qui porte un cœur en guise de boucle d'oreille. Nous avons des plumes aussi ici, donc peut-être des signes aussi de l'au-delà qui peuvent vous guider dans votre projet, dans vos projets. Et nous avons Storm, donc Storm, qui veut dire de mémoire la pluie. La pluie, donc nous avons un oiseau qui est posé sur la main d'une personne. Nous avons les étoiles. Nous avons un diamant qui illumine la nuit étoilée. Et des gouttelettes d'eau qui tombent. Donc à vous de voir à quoi ça peut aussi vous faire penser, si ça vous fait penser à quelque chose. Voilà. Donc le magicien, la guidance spirituelle qui peut aussi nous indiquer que vous avez peut-être des signes, des synchronicités dans certaines guidances également. Et la pluie, voilà. Donc pour les signes supplémentaires, pour vous aider aussi à suivre votre intuition. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.